Yo la guilde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le PVP. Et depuis longtemps, sur WoW, il y a plein de choses qui m'énervent. Et quand je dis longtemps, je veux dire depuis le début du jeu. Et comme on retrouve ces trucs chiants sur notre version classique, j'avais envie de partager ça avec vous. Après, il y a aussi des idées pour améliorer le PVP. Nous sommes bientôt 8000 sur la chaîne et j'en profite pour passer également un petit message aux subs de la chaîne YouTube. Alors oui, vous savez, c'est la petite fonction rejoindre qui est juste en bas. Et ces personnes-là qui passent pas forcément sur Twitch, mais si c'est votre cas, pour vous remercier, j'ai mis en place un giveaway spécial sub pour les 2 ans de la chaîne. Le tirage, c'est ce dimanche 10 octobre à 20h30 sur le Discord. Donc n'oubliez pas de lier votre compte Discord à YouTube si c'est pas le cas. Bref, on attaque la vidéo, c'est parti. Alors en quoi consiste la vidéo? En gros, j'ai des idées de changements pour le PVP de TBC, mais aussi WoTLK classique. Certaines sont simples et d'autres demandent pas mal de modifications, mais bon, le but ici, c'est de créer des discussions et des débats, donc si cela vous donne des idées, n'hésitez pas de les partager en commentaire. Alors la première modification que j'aimerais bien avoir dans le système d'arène, parce qu'on commence à parler des arènes, eh bien, c'est tout simplement le temps d'attente. Le temps d'attente, vous rentrez dans une arène, on attend 1 minute, même un peu plus d'1 minute, parce que il me semble que le décompte de 1 minute commence pas immédiatement. Et donc pour certaines classes, comme par exemple moi je joue druide rogue, ça me prend 5 secondes. Ouais, ça me prend 5 secondes pour me buffer, allez 5-6 secondes pour me buffer moi et buffer mon rogue, et puis après le reste du temps on attend. On attend pendant 55 secondes minimum que les portes s'ouvrent. Un petit bouton, alors soit dans l'arène, ça peut être un bouton physique dans l'arène que les deux équipes peuvent appuyer une fois qu'elles sont prêtes. À ce moment-là, ça pourrait faire passer le décompte d'1 minute à 5 secondes, comme ça on a quand même le temps de passer en fufu par exemple, si on a besoin de passer en fufu, ou pour un mage il a le temps de passer en invisible, et comme ça tout le monde est content, vous êtes prêts, vous appuyez sur le bouton et ça lance l'arène et on gagne du temps. Alors ça a l'air de rien, mais quand vous multipliez par rapport au nombre de personnes qui attendent, du coup on gagne du temps, et du temps c'est précieux, et puis surtout c'est du temps à attendre, c'est du temps à jouer quoi, c'est du temps vraiment à jouer au jeu. Et du coup pour améliorer ça, pour éviter d'avoir à perdre du temps à se buff, alors il y a des classes effectivement, vous allez me dire les démonies ça prend du temps, ils n'auront pas le temps de cliquer sur le bouton, il faut qu'ils passent du temps. Bah oui, alors déjà comment on pourrait gagner du temps? Déjà c'est garder ces buffs de classe. Je pense que le jeu pourrait assez facilement vérifier votre classe, vérifier quand vous taguez dans un groupe, analyser votre groupe, c'est-à-dire bon vous êtes un mage, un druide et un guerrier par exemple, eh bien vous allez garder tout simplement les buffs de classe, les buffs intelligence, les gemmes de mage, vous avez besoin d'avoir vos gemmes qui sont dilettes par exemple. Ce qui vous permet d'économiser du temps, par exemple vous pouvez préparer vos buffs à l'extérieur de l'arène pendant la file d'attente, comme ça au moins on perd un peu moins son temps pendant les files d'attente, et quand vous rentrez dans l'arène, tout simplement vous êtes déjà buffé, vous avez les pierres, vous cliquez sur le bouton, ça lance l'arène après 5 secondes et on est parti. Évidemment pareil pour les démonistes qui pourraient conserver leurs pierres s'ils les ont pas utilisées pendant l'arène précédente. Je pense également que tous les consommables du jeu devraient pas consommer de charge en fait pendant les arènes, c'est-à-dire vous claquez un bandage, tout simplement ça ne consomme pas la charge de bandage, vous claquez des poisons, vous claquez de la poussière de vaniche, vous claquez des pierres d'âme, etc. Tous les consommables en fait qui sont liés aux arènes et qui ont consommé dans les arènes ne devraient pas être débités sur votre personnage. Bon ça c'est un détail, mais c'est surtout, je pense surtout aux démonistes en fait, aux démonistes qui doivent aller farmer des shards entre les arènes. Et je trouve que c'est chiant en fait, tout simplement. Ensuite, ce que j'aimerais, un truc qui m'énerve vraiment aussi sur TBC, c'est quelque chose qui avait été annoncé en fait par le directeur, je crois, qui a quitté l'entreprise maintenant. Vous savez, le fameux qui nous a dit qu'on voulait pas WoW classique. Il nous a aussi dit dans le même jour où il avait dit ça, il disait, vous vous souvenez des bugs qu'il y avait dans le passé et que enfin des bugs, je pense qu'il parlait de manière générale, mais des bugs qu'il y avait dans le passé et qui vous embêtaient, ils sont toujours présents en fait dans le passé, et donc du coup vous allez repartir sur des bugs qui vous embêtent. Alors c'est assez drôle en fait la manière dont il a dit, parce que du coup les bugs sont connus, et pourquoi les laisser en fait? Et c'est exactement ce qui se passe en arène, c'est-à-dire qu'il y a des bugs, notamment des bugs de texture. Je vais essayer de vous mettre quelques images en parallèle. Voilà, vous pouvez courir par exemple autour d'un poteau et rester bloqué comme ça sur des petites textures. Alors ça peut s'apprendre, effectivement ça peut s'apprendre, il peut y avoir un apprentissage pour savoir à quel endroit les textures bug, et puis je pense que certains vont me dire ça fait partie du skill des arènes de savoir à quel endroit on peut passer, on peut pas, etc. Ok, pourquoi pas, mais je trouve ça quand même chiant. Voilà, je trouve ça quand même chiant parce que ça a été retiré dans un futur plus ou moins proche, et ça rendait les arènes quand même un peu plus agréables de pas avoir un petit pixel comme ça qui va accrocher votre personnage et qui sur un Kitting Rock va vous faire perdre l'arène tout simplement. Donc voilà, moi je trouve que à lisser un petit peu les textures et retirer les trucs qui sont juste du décor et qui sont pas censés forcément vous bloquer,
À ce niveau-là, c'est assez remettant, au même titre que les tornades, hein, qui je crois ont été retirés, donc ça fait plaisir, parce que déjà, c'était nul en fait de les remettre honnêtement. Je pense que ça c'est le genre de choses, il faudrait faire des sondages dans la communauté, est-ce que vous voulez les tornades en arène, oui, non. Ils les ont mis sur la saison 1 comme à l'époque, mais en vrai les tornades c'était chiant. Enfin moi je trouvais ça pas très compétitif en tout cas, et ça va être le même problème avec le feu. Il me semble que c'est une arène qui arrivait à Wotelka justement avec, vous savez, cette espèce de ligne de feu. Il y avait les deux, déjà les deux ascenseurs qui montaient. Alors forcément quand vous étiez une caster cleave, ou une compo à base de Hunter, c'était un régal, hein. Vous avez votre l'équipe en face qui était prêt à être blasté, donc un démoniste était stun de zone, c'était l'apéro quoi, hein, pour les casters. Cette arène, donc déjà je la trouvais un petit peu naze, et surtout le feu qui popait, et le fear qui vous ramenait dans le feu. Bon bref, je m'égare un petit peu, mais voilà, vous avez compris, améliorer un petit peu le design des arènes, je pense que niveau développement, c'est pas forcément très compliqué, et c'est vraiment une amélioration quality life pour moi. Ensuite, je mettrai un système d'escarmouche plus intelligent. Alors, tout simplement, moi, je fais pas mal d'escarmouches. Alors, c'est vrai que je pense que c'est une minorité des joueurs. Hein. Encore une fois, même le PVP de manière générale, je pense qu'on est quand même malheureusement une minorité. Hein. Pour moi, c'est le fait qu'on soit une minorité, c'est aussi parce que le système de PVP de manière générale est vraiment laissé à l'abandon. Hein. Depuis très longtemps sur WoW, c'est vraiment un mini-jeu. J'ai l'impression que c'est vu par Blizzard comme un mini-jeu, comme les combats de pets, comme l'archéologie, comme les hauts faits, etc. C'est vraiment un truc, c'est une side quest, quoi. C'est un truc un peu à côté, c'est un mini-jeu, voilà, amusez-vous dans votre petite arène. Alors que ça aurait pu être pour moi beaucoup plus. Ça aurait pu vraiment être la partie majeure du jeu. Aujourd'hui, on voit, il y a des jeux comme New World, par exemple. Alors bon, et on verra si New World, sur le long terme, ça sera vraiment une référence du PvP. Mais il y a beaucoup de jeux qui développent, ou comme League of Legends, hein, par exemple, même si on n'est pas sur un MMO, mais qui ont bâti leur jeu autour du PvP. Parce que le PvP, ça tient plus les joueurs que le PvE. Hein. Le PvE, il faut reconstruire systématiquement des nouveaux paliers, ça prend du temps, il faut développer des raids, des histoires, des machins. C'est énormément de travail. Le PvP, si c'est bien fait, vous pouvez avoir des gens qui s'occupent tout simplement dans des arènes, dans un format qui peut être figé, mais si le gameplay est bon, les gens ils peuvent s'éclater en fait, à l'infini quasiment dans ce genre de format. Donc un PvP bien pensé, pour moi, peut garder plus facilement les joueurs qu'un PvE bien pensé, qui a une durée de vie quand même limitée. Donc, pour revenir sur les escarmouches plus intelligentes, de quoi je parle à ce niveau-là, bah c'est tout simplement que quand vous taguez en heal en escarmouche, c'est bien que vous tombez pas avec par exemple un autre heal. Voilà, que le jeu détecte tout simplement votre spé et que vous tombiez avec un autre DPS pour être un peu plus avant. Moi je préfère attendre 3 ou 4 minutes de plus et tomber avec un DPS que tomber avec un autre heal. Des fois 3 ou 4 fois de suite, je tombe avec un autre druid heal. Bah c'est chiant en fait. Moi je voudrais, je sais pas, tester des nouvelles macros, tester mon interface, voir si tout fonctionne bien, etc. Et je peux pas parce que bah, je dois quitter. En plus je suis obligé d'attendre une minute. Donc la première, je peux la quitter. La deuxième, je dois attendre une minute, et taper une personne et quitter. C'est chiant. Voilà, c'est juste chiant. Ensuite, sur les BG, je vais vous montrer une petite vidéo en parallèle. Alors tout simplement, l'utilisation des bottes fusées et de porter le flag. C'est quelque chose qui a été nerfé plus tard dans le jeu parce que c'était vraiment un petit peu abusé. Mais voilà, vous pouvez actuellement porter le flag avec une chute lente, traverser le BG, notamment le Warsong évidemment, et poser un flag. Franchement, si vous êtes druide et que vous le faites avec une cape parachute, ou un Elixir, no Gunfolger par exemple, pour avoir la chute lente, eh bien, je pense que vous pouvez poser le flag en, allez, je dirais 20-30 secondes maximum. Et si en plus vous claquez une FAP, donc une Free Action Potion en même temps, franchement, vous êtes inarrêtable. C'est quasiment impossible de vous empêcher de traverser le truc. Donc quand vous avez forcément quelqu'un qui a ces capacités-là dans le BG, ça déséquilibre complètement le champ de bataille. Bah, c'est pas forcément hyper équilibré. Alors on peut le faire des deux côtés, c'est plus avantageux quand même côté horde parce que c'est plus facile à faire. Comme vous pouvez le voir, on traverse tout simplement au milieu et puis on arrive juste devant la sortie en fait de la sortie du tunnel de la horde. Alors côté Alliance, il faut aller soit sur le côté, etc. Ça prend un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, voilà, normalement c'est censé dropper le flag plus tard dans les extensions. C'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre en place sur notre version de classique. Ensuite, autre chose qui m'embête dans les champs de bataille, c'est les BG par langue. Alors les Russes, ils ont la chance, ils jouent entre eux. Pourquoi nous, on pourrait pas jouer avec des personnes qui parlent la même langue que nous? Il y a des Français qui parlent pas du tout anglais. Et puis même de manière générale, puis à l'époque, on tombait avec des Français. Enfin, moi je me souviens, quand je faisais des BG à l'époque, on tombait déjà qu'avec les personnes de notre serveur. Alors après, il y a eu les corps de bataille, etc. C'était un petit peu différent. Mais concrètement, c'était cool de jouer entre Français et d'avoir des gens français en BG, quoi, tout simplement pour communiquer. Donc ça permet
de mieux s'organiser, de faire des calls, et puis ça permet aussi de jouer plus souvent contre des mecs de son serveur, ce qui je trouve est plus sympa en fait, tout simplement. Alors peut-être qu'après il y a des contraintes de file d'attente et que ça crée des problèmes, selon eux, en tant que l'argument bizarre serait peut-être que ça va créer rallonger les files d'attente. Néanmoins, j'aurais bien aimé au moins un test. Je pense qu'honnêtement, la modification à ce niveau-là, elle est vraiment très simple. Et pourquoi pas une semaine de test pour voir si ça rallonge ou pas les files d'attente. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui sera malheureusement jamais essayé. Ensuite, un autre système qui pourrait être hyper intéressant et du contenu finalement PVP assez facile à mettre en place, je pense, sur WoW classique, qui pourrait même faire de la hype à moindre coût, c'est un système de solo queue. Alors, je suis pas à l'origine de cette idée, c'est des Anglais qui en avaient déjà parlé l'année dernière, ils avaient proposé le système parce que d'après eux il existait, il fonctionnait sur serveur privé, que c'était vraiment un truc sympa. Et je suis assez d'accord avec eux, même si je pense qu'il faudrait certaines contraintes techniques pour pas que ça soit mauvaise ambiance entre guillemets. Mais en gros, un système de solo queue, donc c'est quoi? C'est simple, vous avez donc le système d'arène normal, mais par exemple, moi la journée, j'ai pas mes collègues travaillent, ça a toujours été le cas, il y a des moments où c'est difficile d'avoir tout le temps ces mails connectés en même temps. Je pense que ceux qui font des arènes, vous savez ça, c'est pas évident. Plus le format est important, plus c'est difficile de matcher vos disponibilités avec vos collègues, parce que en soirée vous avez vos raids, vous avez des choses à faire, vous avez de l'IRL, il y en a un qui va regarder koh, il y en a un qui va faire une série, enfin bref, peu importe, c'est pas évident de faire des sessions d'arène en soirée. Et donc du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir un système un peu plus autonome, c'est-à-dire, bon bah, par exemple, je tag en solo queue Druidil, bah je peux tomber avec un rogue, je peux tomber avec un mage, je peux tomber avec un démoniste, je peux tomber avec un chamélio, etc. etc. À voir après au niveau des contraintes, au niveau de la file d'attente, c'est-à-dire est-ce que on met que des DPS avec des heals, ou alors est-ce qu'on peut mettre aussi les DPS avec des DPS qui peuvent tomber contre des heals et DPS, ou des DPS contre des TPS, peu importe, après ça c'est un truc à réfléchir. Mais en tout cas l'idée c'est, ok, je tag en 2-2 et je suis mixé de manière random avec d'autres personnes, hein. Juste on évite je pense de tomber avec des compos double heal. Mais voilà, globalement, on est mixé avec une autre personne aléatoire. Et ce qui serait important de faire sur un système comme ça, alors je pense déjà ça devrait se limiter au format 2-2 et 3-3, parce que 5-5 ça risque d'être vraiment chiant. Pour la 3-3, ça serait 1 heal, 2 DPS dans l'idéal, avec des règles de type pas de double classe par exemple. Et aussi très important, je pense que les joueurs qui sont dans l'arène ne doivent pas pouvoir communiquer et on ne devrait pas pouvoir voir leur pseudo. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, le problème en fait en PvP, c'est que quand on perd une arène, pour moi, enfin ce qui se passe souvent, c'est que c'est toujours la faute des autres. Voilà, c'est toujours la faute des autres. Les gens ils vont dire on a perdu parce que t'es trop nul, nanani nanana. Donc juste pour éviter un petit peu la toxicité, que ce soit un truc, voilà, on tag, on joue et on se focus vraiment sur son propre gameplay et on essaie de s'adapter aux autres. Eh bien, tout simplement, pas de communication pour tout le monde, comme ça on peut pas identifier les mails, comme ça évite tout simplement que les gens essaient de taguer en même temps pour tomber avec leurs potes et tout, donc une petite randomisation de la file d'attente, un petit peu comme ils ont mis en place sur Alterac, et comme ça on se focus vraiment, on essaie de s'adapter, et ce sera les joueurs qui s'adaptent le mieux à leurs collègues et à leurs compos qui arriveront à monter sur ce format-là. Ensuite, je mettrai les teams Arène Cross Server. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà les teams Arène Cross Server? Il faut savoir que à l'époque, on avait donc un système de corps de bataille qui s'est créé. Donc en gros, c'était pour réduire les files d'attente arène, parce que forcément, pour avoir un système d'arène qui fonctionne, si on restait comme ça sur son propre serveur, on n'aurait pas eu assez de personnes pour faire des arènes. Donc à Burning Crusade, Blizzard a fait un regroupement de serveurs par région, donc les serveurs, on va dire les plus proches géographiquement parlant par rapport où ils sont hosts, pour avoir un minimum de latence. Donc il y avait une réflexion à l'époque sur l'architecture par rapport à des contraintes techniques de connexion qui sont pas forcément justifiées aujourd'hui, hein. On pourrait potentiellement même faire un corps de bataille et taguer contre des joueurs US que ça resterait jouable, hein. On sait ce qu'on avait sur la bêta et ça marchait quand même plutôt pas trop mal. Mais bon voilà, pour des questions de performance, on reste sur un corps de bataille européen et un corps de bataille US et un corps de bataille Asia. C'est-à-dire que quand vous lancez une arène actuellement, vous êtes en compétition avec l'intégralité de tous les serveurs européens. Et ce système-là pose un problème majeur selon moi, c'est que par exemple vous êtes sur un petit serveur PvE ou un petit serveur PvP où il n'y a pas beaucoup de population par rapport à un gros serveur PvP, que ce soit un serveur français, anglais, peu importe. Il y a des serveurs qui sont désavantagés pour la recherche de mates. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs, vous allez avoir peut-être, je sais pas, je dis au hasard, mais 50 personnes sur l'intégralité de votre faction qui vont chercher des mates pour arène, alors que vous avez des serveurs anglais, on va dire, qui sont plutôt pro PVP,
par exemple Guiénas, hein, je dis au hasard, sur ce serveur-là, vous allez avoir 2000, 3000, 4000 personnes qui sont à la recherche de teammates d'arène. Alors là, vous allez me dire, oui, mais du coup, il n'y a qu'à migrer. Bah non, en fait, parce que moi, peut-être que je fais du PvE à côté, je joue avec mes potes, j'ai pas forcément envie d'être obligé de migrer sur un autre serveur pour pouvoir jouer ou trouver des mates, en tout cas, pour jouer dans de bonnes conditions. On avait déjà un petit peu ce phénomène-là à l'époque. On avait des serveurs par exemple anglais, Stormscale, qui était connu pour être un gros serveur PvP, où on a retrouvé tous les gros joueurs, même français, anglais, etc., allemands, migrés sur ce serveur-là, parce que c'était le serveur sur lequel il fallait être pour trouver des mates et faire du PvP à haut niveau. Sachant que du coup, comme vous avez un avantage, vous trouvez des mates plus facilement, vous allez vous retrouver à avoir plus de facilité à trouver quelqu'un de performant, ou en tout cas dans le même niveau que vous, pour jouer sur le corps de bataille, qui après vous allez être mis en relation avec des joueurs qui eux sont sur des petits serveurs et qui n'ont pas forcément la chance de jouer avec un mate qui va être optimisé, qui aura les mêmes envies, qui va juste vouloir faire son cap des 10 matchs par semaine. Donc pour pallier à ça, c'est extrêmement simple, vu qu'on est sur une compétition européenne, moi ce que je trouve logique, c'est de pouvoir ajouter quelqu'un dans son équipe, tout simplement via son B-tag. Et bien voilà, vous pouvez rajouter votre collègue, vous l'ajoutez dans votre team et vous pouvez tag avec lui, même s'il n'est pas sur le même serveur que vous. C'est un peu le même système qu'on a sur Retail. Alors moi je suis pas forcément pour que tout soit comme sur Retail, c'est-à-dire que voilà, on puisse grouper pour donjon, pour machin. Je veux qu'on garde l'identité des serveurs, etc. Mais de manière particulière sur les serveurs, je trouve que c'est important pour l'équilibrage des arènes de pouvoir taguer avec n'importe qui au niveau des arènes. Ensuite, en avant-dernière position, je mettrais tout simplement un système d'arène wild et compétitif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose que j'aurais toujours voulu avoir à l'époque. Pour moi, il aurait dû avoir deux systèmes de PvP dans les arènes. C'est-à-dire un système wild, je dis wild parce que ça me fait penser en fait à Hearthstone. Pour ceux qui ont joué à Hearthstone, vous avez le système de saison et vous avez le système wild où il y a l'intégralité de toutes les cartes qui sont sorties. Vous pouvez faire des builds complètement pétés d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle un peu sauvage. Et le système compétitif qui est un peu plus cadré, donc un peu comme je vous disais qui correspond aux saisons, où vous avez des cartes choisies, etc. pour essayer de contrôler un peu la méta. Sur WoW, je pense que vu que l'équilibrage des arènes a toujours été approximatif, c'était aussi dû au PvE qui impactait énormément la méta PvP. Certaines compos n'étaient viables que parce qu'on avait certains items, notamment d'ailleurs, bon, il y a eu Burning Crusade, hein, vous allez voir, il y a pas mal d'items PvE qui vont interférer avec les arènes, ça va commencer à partir notamment de la saison 3, mais surtout à partir de Wotelka, et avec les humains notamment qui peuvent jouer en double trinket, et je pense que peut-être on aura un shift de la faction Horde, beaucoup de joueurs Horde vont peut-être passer dans l'Alliance parce que le racial humain est vraiment pété pour le coup, surtout si vous faites du PvHL, si PvHL est accessible, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, le PvHL à l'époque n'était pas accessible par tout le monde, là ça serait quand même beaucoup plus accessible. Il y aura quand même la difficulté, je pense. On ne pourra pas y aller une main dans le slip, hein, parce que concrètement, on va être sur du pré-nerf. Et là, on commence à le voir un petit peu sur SSC. J'ai fait une vidéo récemment avec SSC et le Donjon de la Tempête, où on n'a pas tant de guilds que ça qu'on clean l'intégralité du contenu. Mais bon, la plupart des boss tombent. Et il y a beaucoup de loot intéressant déjà pour PvP. Mais ça va être vraiment démultiplié avec certaines armes légendaires et des trinkets complètement insane sur Wotelka, que ce soit pour les mêlées ou les casters. Hein, des trinkets à airpen, des trinkets avec des procs, des procs Shadow Ball, des procs Spell Power, enfin bref, il y a beaucoup de trucs vraiment broken, et ça va rendre certaines compos extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes qu'elles ne devraient l'être si elles étaient en full PvP. Donc l'idée c'est quoi? C'est de séparer le PvE du PvP, c'est-à-dire ne pas empêcher ceux qui font une optimisation PvE de faire des arènes, donc pour moi d'avoir un ladder wild, où on peut y aller avec le stuff que l'on veut, et un ladder compétitif. Et ce ladder en fait serait restreint aux items tout simplement prédéfinis par Blizzard, qui sont des items arène, résilience uniquement. Donc en fait s'ils avaient mis en place pour moi ce système là il y a longtemps, ça m'aurait permis déjà d'un petit peu mieux cadrer les arènes et surtout l'équilibrage des différentes classes, ce qui est extrêmement difficile quand on intègre dans les calculs du stuff PvE. Le downside de ça, parce qu'il y en a un évidemment, pour moi c'est le rallongement des files d'attente, parce que forcément on sépare un petit peu le ladder, et bah forcément il y a un ladder. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des files d'attente un peu plus longues, je ne sais pas. En tout cas, c'est le seul point négatif que je verrais à un tel système. Sachant que vous pourrez avoir évidemment les récompenses dans les deux brackets. Donc si vous êtes très bon, et ben, vous pouvez très bien être gladiateur rank 1 dans la partie compétitive et gladiateur rank 1 dans la partie wild également. Et si vous faites pas de PvE, bah, vous n'êtes pas désavantagé parce que vous pouvez vous concentrer sur le ladder compétitif et avoir quand même vos titres. Et pour finir, évidemment, hein, pour finir ce classement, je vous mets la double spé. Je pense que c'est vraiment
le point le plus important qui aurait le plus apporté déjà sur Burning Crusade classique en termes de flexibilité, de qualité de vie, etc. C'est la double spé, parce que ça aurait permis à beaucoup de gens de se lancer dans le PvP beaucoup plus tôt, notamment sur la saison 1, parce que les gens n'avaient pas beaucoup de PO, ça coûtait déjà assez cher de s'optimiser, de personnaliser, de se préparer pour le PvE, etc. On avait beaucoup de temps à investir là-dedans, et peu de monde a pu profiter, je pense, de cette saison 1, sauf ceux qui avaient déjà tout préparé avec Vanilla, avec des gens qui avaient farmé sur le prépage de l'honneur des marques, etc. Mais ceux qui n'étaient pas forcément pro PVP, bah, malheureusement n'ont pas pu faire trop de BG, et je pense que c'est toujours très pénalisant pour beaucoup de monde, que ne serait-ce que voilà, vous avez sorti votre aide, vous voulez faire un petit BG, mais voilà, finalement vous n'allez pas y aller en champ de bataille parce que vous savez que vous avez votre spé PVE, qu'il faut payer 50 voire 100 gold pour spé respé pour aller juste faire un ou deux BG, donc du coup vous le faites pas. Et je trouve ça dommage parce que encore une fois on passe à côté d'un contenu qui peut faire plaisir à beaucoup de gens, et malheureusement ils n'y vont pas, ils ne le font pas, parce qu'il n'y a pas la double spé. Voilà, c'est tout pour ce petit top 10 des changements que j'aimerais bien voir ou au moins être testés sur vos classiques. Si vous voulez en discuter, je suis en live Twitch à partir de 14 h. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.